Bonjour à tous, bienvenue sur BFM Lyon. Si vous nous rejoignez, nous sommes le dimanche 29 mai. Ravi de vous retrouver pour votre journal Lyon Week-end jusqu'à 13h. À la une de l'actualité, une marche blanche en mémoire de Marie-Reine à Vaux-en-Velin, tuée de plusieurs coups de couteau par son mari il y a un mois. Des proches, mais aussi des Vaudais ont marché ce samedi pour cette femme de 36 ans qui laisse 5 orphelins. 4 peintures murales géantes à la Croix-Rousse inaugurées ce dimanche. Une fresque autour du thème des 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. On vous fait découvrir ces œuvres en avant-première sur BFM Lyon. Et si vous preniez le temps d'écouter les statuts, une association lyonnaise vous propose une visite de l'Hôtel Dieu. Des comédiens prêtent leur voix aux statuts pour raconter leur histoire. Reportage à suivre en fin de journal. Attention, si vous prenez la route ce dimanche pour rentrer de votre week-end de l'Ascension, il va falloir s'armer de patience. Bison Futé hisse le drapeau noir dans le sens des retours et promet l'une des pires journées de l'année sur les routes. Il est conseillé d'éviter l'A7 d'Orange vers Lyon, en particulier entre 12h et 17h. L'émotion à présent à Vaux-en-Velin après le féminicide de Marie-Reine, 36 ans. Le 1er mai, elle est tuée de plusieurs coups de couteau par son époux, laissant 5 orphelins. Ses proches ont organisé une marche blanche ce samedi. Victoria Garnier. Notre maman ne méritait pas ça. Voici les mots choisis par les 5 enfants de Marie-Reine pour rendre hommage à leur mère victime de féminicide. Samedi, c'est un quartier uni qui s'est rassemblé derrière la famille, un soutien bienvenu. Ça fait super bizarre parce que ça fait déjà un mois qu'on n'est pas revenu sur les lieux. Et le fait de voir qu'il y a beaucoup de monde qui viennent, ça me touche énormément en me disant que au moins ces 36 ans à vivre, il y a du monde qui l'aimait et qui est présent pour elle. Ça, c'est un gros geste. Pour ça, je remercie énormément les personnes qui sont présentes. Dans le cortège, des voisins, mais aussi des inconnus comme Nadège. Je suis venue parce que c'est un engagement qui est nécessaire de se battre et dénoncer tous ces féminicides. Je pense que c'est important que chacun puisse montrer son soutien. La marche était organisée par la famille et par un collectif de mères dont faisait partie Marie-Reine. Pour ses amis, difficile d'accepter ce qu'il s'est passé. Je le vois comme une situation d'échec parce qu'elle n'est pas venue à moi me dire qu'elle vivait ça, en fait. Et sachant que ce qu'elle faisait pour le groupe, je ne comprends pas. Et je me dis que malgré le fait qu'on soit bienveillante avec toutes, il y en a encore certaines qui ont peut-être des fois honte. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, trouvez la personne à qui vous faites confiance, mais parlez. Parce que c'est important et ça peut sauver une vie, quoi. Aujourd'hui, son entourage réclame plus de moyens dans la lutte contre les violences conjugales. Selon un collectif féministe, depuis le début de l'année, 45 femmes sont mortes, tuées par leur conjoint. Il aurait pu être le candidat le plus jeune de la 9e circonscription. Sofiane Damani, 18 ans, ne se présentera finalement pas aux élections législatives. Élève au lycée Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône, il devait se présenter face à son professeur de philosophie, Alexandre Portier, candidat Les Républicains. Écoutez le lycéen au micro de Marine Mulsé. Je ne suis pas candidat parce que pour des raisons personnelles, je ne pourrais pas être dans le terrain. Et je crois qu'un candidat qui n'est pas dans le terrain, ce n'est pas un vrai candidat. Alors moi j'appelle à voter pour Ambroise Méjean. Je pense que c'est le seul candidat qui a un vrai programme pour la jeunesse, pour le climat, le pouvoir d'achat, les retraites. Donc c'est pour ça que j'appelle à voter pour lui. Porté, il ne m'a jamais appelé, il ne m'a jamais contacté. J'appelle pas à voter pour lui parce qu'il n'a pas un programme. Et vous savez, j'ai un grand respect envers les électeurs et les électrices de droite. Et je pense qu'ils ont choisi la mauvaise personne, quoi. Ce dimanche, c'est la fête des mères. Les mamans sont à l'honneur. Jade Lanier a rencontré des petits Lyonnais sur la place Bellecour. Et vous allez le voir, leurs mamans adorées vont être gâtées. C'est un collier. Et dessus, il y a écrit j'ai écrit bonne fête maman avec un cœur. Je vais lui dire que je l'aime et merci pour tout. Je vais lui dire je t'aime et bonne fête. J'ai pris une photo avec ma classe et j'ai collé des cœurs et j'ai mis des traits avec un feutre pour faire un ballon en forme de cœur. 4 peintures murales géantes à la Croix-Rousse autour du thème des 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Un défi artistique signé l'association Mur 69. L'inauguration est prévue ce dimanche. Reportage avec Mathilde Couvillère-Flornoy et Vincent Serrano.
Là, on est à peu près 25 mètres, un peu moins. Perché du haut de sa nacelle, Amaury Cousse, de son nom d'artiste suricate, est en train de finir l'une des 4 fresques de la Croix-Rousse, rue et nom. Chaque artiste a choisi son élément naturel. Parmi les 4, Amaury a préféré le feu. J'ai choisi le feu parce que c'est ce qui m'inspirait le plus. Et je suis parti donc sur la réalisation d'un cracheur de feu, crachant une flamme qui se transforme en un couple qui s'embrasse. Voilà. Mon intérêt était de vouloir transformer en positif un élément qui peut être destructeur ou avoir une consonance un peu négative. Aussi visuelle que poétique, la fresque d'Amaury est presque finie. Il lui aura fallu 20 jours pour peindre le baiser ardent sur 250 mètres carrés de surface. L'artiste a été sélectionné parmi une centaine de candidatures. On a reçu pas loin de 100 projets sur les 4 éléments. Alors certains artistes ont répondu à 2, voire 3, certains à 4. Voilà, mais c'était pas obligé. Certains ont répondu juste à un élément parce que ça les inspirait. Là, le mur du feu, c'est un vrai défi artistique, mais c'est un vrai défi technique parce que la nacelle, le terrain est en pente, il a fallu jouer avec l'élément de la pente, l'élément de l'eau, il a plu. C'est un vrai défi artistique. C'est une technique qui est pas facile parce que c'est à la fois du spray et des techniques de muralistes. C'est la première fois que l'association Mur 69 dévoile 4 fresques à la fois. Le but, pérenniser ses prouesses artistiques et en dévoiler 4 autres l'année prochaine. Un mot de sport à présent. Après son titre en Ligue des Champions la semaine dernière, l'OL féminin retrouve le championnat ce dimanche avec un match très important face aux rivales parisiennes. Les Lyonnaises n'ont besoin que d'un point pour être sacrées. Écoutez l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais au micro de Victoria Garnier. Pas de relâchement, il faut rester concentré, sérieux jusqu'au bout. Notre mentalité, c'est gagner tous les matchs, bien évidemment. Et si on peut s'assurer le titre dès dimanche, on ne va pas attendre mercredi. On a montré que face à une très belle équipe parisienne, parce que je le répète, c'est certainement l'équipe qui nous a posé le plus de problèmes sur l'ensemble de la saison. On a su faire les matchs qu'il fallait. Nous, on se concentre sur nous et sur les moyens qu'on va mettre pour aller chercher cette victoire. Et forcément, si on atteint cet objectif, symboliquement, ce serait beau. L'Asvel féminin joue ce soir le premier match de sa finale de championnat de France. Un déplacement plus que compliqué à Bourges où les Rodaniennes feront office d'outsiders. Il faudra donc créer l'exploit en 5 matchs pour remporter un 2e championnat de France. Explication avec Quentin Griebel. Face à Bourges, la tâche s'annonce compliquée pour l'Asvel. Pierre Vincent, l'entraîneur du club, l'a bien compris et il préfère en rire et envoyer un message tout ironique à son président Tony Parker. C'est impossible. Moi je dis c'est pas possible. Non, c'est pas la peine d'y aller. À mon avis, d'ailleurs je sais pas si je vais pas téléphoner à Tony en disant écoute Tony, pas jouable, donc on reste à la maison. Voilà, je serai en vacances plus tôt et tout ira bien. Car le club du Cher, premier au classement et invaincu contre l'Asvel cette saison. Et surtout, les Rodaniennes vont devoir réussir l'impossible, s'imposer sur le parquet de Bourges qui n'a pas connu la défaite à domicile depuis 23 matchs. Oui, on sait très bien l'histoire de Bourges, l'histoire de sa salle, le public. Voilà, de tous ces titres, on ne va pas non plus en reparler 50 ans. Depuis ces playoffs, on a commencé une autre saison pour nous et je pense qu'on est prête pour cette finale. Mais l'Asvel, qui a gagné sa demi-finale en 2 matchs contre 3 pour Bourges, pourra compter sur sa fraîcheur physique. Enfin, un signal favorable, pas forcément, selon l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Malgré tout, je trouve qu'on a un petit désavantage parce que ça fait presque 10 jours qu'on n'a pas joué. Donc ça, c'est une vraie problématique. Après, le côté positif, c'est que ça nous laisse le temps pour préparer aussi. Rien ne semble donc vraiment aller dans le sens des Rodaniennes. Pour rééditer l'exploit de 2019 et remporter un 2e titre de championne de France, les coéquipières d'Ingrid Tancré vont devoir se surpasser. Et ça commence ce soir. On ne les voit pas la plupart du temps, pourtant elles font partie de notre patrimoine. Lyon compte des milliers de statues et toutes ont leur propre histoire. Alors si vous preniez le temps d'écouter ce qu'elles ont à dire à travers votre smartphone, Clémence Delarbre vous emmène suivre la visite des murmures à la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Vous ne l'aviez sûrement jamais remarqué, pourtant elle trône fièrement au-dessus de la porte de la chapelle. La Pietà est certes faite de pierre, pourtant elle a beaucoup de choses à raconter. Il suffit de lever les yeux et de tendre l'oreille. Oh, vous m'entendez? C'est quand même un comble. Être installé au cœur du tympan et avoir la sensation de parler dans l'oreille d'un sourd. Ça fait un moment que j'aimerais m'échapper, élargir mon horizon, mais je suis bloquée.
Comme elles sont 4 à raconter leur histoire dans ce lieu. Pour leur donner vie, ce sont des chanteurs, des écrivains ou même des comédiens qui leur prêtent leur voix. Depuis la chapelle des fonds baptismaux dans laquelle nous nous trouvons, vous et nous, j'en ai vu. Des enfants baptisés. Mais je vous avoue que leur nombre précis nous importe peu. On va imaginer un peu sur une statue, d'un coup, sa personnalité, ce qu'elle peut voir, ce qu'elle peut penser. Et en même temps, on va lui mettre des informations réelles. En travaillant sur l'imaginaire, on travaille aussi sur le fait de la réhumaniser. À travers les murmures des statues, c'est l'histoire du lieu qui est racontée aux visiteurs. Une mise en valeur différente de cette chapelle qui permet une autre approche plus intime. C'est vrai que ce sont des figures humaines qu'on voit, qu'on n'a peut-être plus trop l'habitude de voir ou de regarder, de contempler. Donc là, on reste un moment avec elles, à les regarder, à les écouter, et puis elles nous renvoient sur d'autres choses, qu'elles nous renvoient sur elles-mêmes. Elles nous renvoient aussi sur l'histoire de la chapelle, sur l'histoire de l'Hôtel-Dieu, sur l'histoire de Lyon. Enfin, elles ont énormément de choses à raconter. Et après plus d'1 heure de visite, tout le monde est conquis. Honnêtement, je suis bluffée, vraiment. Il va me falloir plusieurs heures pour digérer, apprécier. Et je suis ravie qu'un tel projet ait pu voir le jour. En tout, une 40aine de statues racontent leur histoire dans Lyon à travers différents parcours. En 2018, ces visites originales et inédites ont remporté le prix citoyen du patrimoine décerné par la ville.